Donc j'ai demandé à Jérémy Benchmalach, il a une réussite hors norme et on veut connaître le secret. Moi je connais le secret. Le secret, je vais vous le dire. Hachamim disent Kol mi shishbodat shamayim dvarav nishma'im. Moi je suis convaincu que c'est ça. Tout celui qui a la Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il dit, comment ça s'appelle, ses propos, il rentre, il pénètre. J'ai pas de doute, c'est ça. Donc, c'est nifla. Il faut savoir aussi une chose, que quand si on veut pêcher, bientôt c'est les vacances et on veut pêcher les poissons, si on veut pêcher le poisson, tu connais l'histoire de pêcher le poisson? L'histoire du poisson, c'est que quand on veut pêcher le poisson, il faut savoir que quand il pleut, c'est l'idéal. Parce que quand il pleut, vous avez tous les poissons qui flottent pour prendre l'eau nouvelle. Ils sont dans des quantités énormes d'eau. Parce qu'ils ont besoin de la pluie. C'est une nouvelle eau. Donc, ici, Torah Semaï, on a une nouvelle eau. Il y a des poissons en face de toi. C'est bien, comme ça maintenant j'ai compris pourquoi je parle à votre place. Je peux vous parler de plein de sujets. Je vais en choisir un. Et celui de la Shgacha Pratit. D'accord? Providence divine, comme on dit. Il y a un Raphaël Friedlander qui explique qu'Hachem veille sur nous de deux manières. Un, il nous surveille. Donc en fait, il veille, il regarde absolument toutes nos actions, de A à Z, à chaque instant. Et deux, il agit en fonction de ça. D'accord? Il agit dans le monde. C'est-à-dire qu'on a des événements qui nous arrivent en permanence, qui sont fonction de la manière dont nous nous comportons. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch explique qu'à chaque seconde de notre vie, Hachem prépare la seconde d'après. À chaque seconde de notre vie, Hachem prépare la seconde d'après. Alors, on pourrait se dire, bon, il ne peut pas préparer 1 heure à l'avance, 2 heures, pourquoi à chaque seconde? C'est qu'en fait, à chaque seconde, on est en train de faire des choix. On est en train d'être quelqu'un de différent. Et en fonction de la manière dont on se comporte, de la hirat shamayim qu'on peut avoir et des choix de vie qu'on peut prendre en compte, en fonction de ça, Hachem va nous donner une épreuve, va nous donner quelque chose, va nous montrer quelque chose, un événement qui peut se passer autour de nous, qui va être fonction de comment est-ce qu'on est à ce moment-là. Rav a dit que j'ai de la hirat shamayim, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, non. Chas de shalom. Peut-être dans 10 ans, il y aurait Hachem, il nous envoie, on a toute notre vie où à permanence on a des rebondissements dans comment on se comporte, comment on se sent. On peut même voir dans la manière dont on peut être joyeux. On peut aller dormir le soir, on peut aller se coucher. On a une simcha, on est bien, on a passé une bonne journée. On se lève le matin, on sent, le monde va s'effondrer. Ah bon, il y a certains rabbins qui disent, va dormir dans ce cas-là, c'est ça ton problème, t'as pas assez dormi. Mais très souvent on peut voir les choses, on peut être à l'intérieur quelqu'un de différent. Donc Akadosh Baruch Hu, il va aller à chaque fois, à chaque seconde, préparer la seconde d'après et aller nous montrer des événements qui vont effectivement régir notre vie, qui vont après effectivement faire en sorte à ce que les choses aillent vers une bonne direction. Donc chaque seconde dépend de la seconde d'avant. Voilà, et chaque seconde dépend de la seconde d'avant, exactement. Donc ça c'est la clé de savoir que donc on a une Hashgacha pratique. On a chacun d'entre nous, on a une surveillance particulière. Maintenant, ça marche pas pour tout le monde, finalement. Alors déjà, on va prendre les animaux. Les animaux, ils ont une Hashgacha klalit. C'est-à-dire que Hachem ne veille pas sur chaque animal un par un. C'est pas la vache Fleurette et la vache Marguerite. Alors toi, il va se passer ça, toi, il va se passer ça, toi, tu vas te manger par un lion, etc. Comment on explique les choses? C'est qu'il y a une Hashgacha klalit, c'est-à-dire qu'Hachem veille à ce qu'il y ait en ce moment des vaches dans le monde. Donc il y a un malach qui va veiller sur les vaches. Et les vaches, si c'est celle-là qui meurt, ou celle-là qui meurt, ou celle-là qui meurt, ou celle-là qui lui arrive tel événement, qui se casse la jambe, etc., l'homme est chané, ça ne change rien. Maintenant, si on a une vache qui appartient à M. Cohen, ou un chien qui appartient à M. Cohen,
À partir de là, ce chien-là, il est régi aussi par la Hashgacha pratit. C'est-à-dire qu'Hachem va veiller au chien parce qu'effectivement, il est connecté à la vie d'une personne. Il est connecté à la vie de chacun d'entre nous. Ah, merci beaucoup. J'ai des anti-sèches en plus pour mon malar. Je vais le prendre, désolé. Juste pour que j'oublie pas les choses que je peux vous dire, c'est des belles choses. Non, c'est pas ça. Un instant. Bon, bah, je sais pas, je crois que je vais le faire de tête. Hein. Ah, voilà, ça. Je vais attacher. Voilà. Donc, les animaux, comme je l'ai expliqué, donc les animaux peuvent aussi être régis par Hachem. On peut envoyer des événements aux animaux s'ils dépendent de quelqu'un. Les hommes, nous, on a une Hashgacha pratit. Pas toujours. C'est-à-dire que si un homme, le rabbin explique que plus un homme se rapproche d'Hachem, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir en permanence Hachem en tête, se sentir en permanence accompagné par Hachem, à partir de là, Hachem se rapproche de lui et effectivement veille à chacun des actes, à la seconde d'après, comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire que c'est quand même du sur-mesure quand on est en train de nous dire qu'on s'occupe de notre seconde d'après. C'est du super sur-mesure. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, on soit proche d'Hachem. Si quelqu'un s'éloigne d'Hachem, j'en ai rien à faire de ci, j'en ai rien à faire de ça, Hachem, tes mitzvot, elles sont sympas, mais j'ai autre chose à faire, il y a la Coupe du Monde, etc. Exemple comme ça. Et donc à ce moment-là, effectivement, ok, Hachem, tu t'éloignes de moi, pas de problème. Je te laisse aussi avec le monde. Mais je te laisse avec le monde, comme les animaux. Exactement comme les animaux. Exactement comme les animaux. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'animal, il se balade dans la rue, il peut se faire sauter dessus par un lion et qui peut le manger dessus. Razé Shalom, on peut se balader dans la rue et se faire taper dessus par un autre homme. On peut se faire taper dessus et se faire mordre par un chien, etc. Ça ne veut pas dire que si on est toujours avec Hachem, que jamais il nous arrivera quelque chose. Mais en tout cas, ce qui va nous arriver, c'est obligatoirement pour le bien. Ça a été absolument préparé pour nous. Alors que si on est loin d'Hachem, il va nous arriver des événements, des malheurs, des problèmes, Razé Shalom, plein de choses qui sont finalement du hasard. Il y a un Ramban qui dit comme ça, qui dit que, je vais le dire en français directement, un homme n'a pas de part à la Torah de Moshe Rabbeinu tant qu'il ne croit pas que toutes choses et événements sont des miracles, donc c'est-à-dire sont surnaturels. Quand je dis toutes choses et événements, c'est-à-dire le fait que je vous parle là maintenant, c'est un miracle. Encore le fait qu'on se parle, le fait qu'il y ait du vent qui souffle, le fait qu'il y ait n'importe quoi, ça va être un miracle. On va expliquer ce que ça veut dire. N'ont aucune cause naturelle, ni ne font partie du fonctionnement du monde. On dit non, c'est normal, je vous parle, parce que j'ai une bouche, je parle. On est là aujourd'hui parce qu'on avait prévu d'être là, etc. Non, aucune cause naturelle, à la fois pour des événements arrivant pour une communauté ou pour un particulier. D'accord? C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, n'importe quoi qui va nous arriver, n'importe quel événement qui va arriver, est 100% un miracle. Alors c'est quoi un miracle? Comment on explique le miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui ne coule pas de source. C'est-à-dire que nous, on est là, en fait, en train de vivre une vie. On a l'impression que les événements s'enchaînent, les uns après les autres. Ok, il se passe ci, il se passe ça, il se passe tel événement, il se passe ce truc. Et alors qu'en fait, un miracle, c'est, il y a une intervention d'Hachem. De la même manière qu'Hachem a ouvert la mer Rouge à un moment, de la même manière, il va nous obtenir le contrat avec ce client, il va nous faire marcher le prochain pas, il va faire pousser la plante d'à côté dans notre jardin pour qu'on ait de l'ombre en été. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir ça. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en permanence de voir le monde comme normal, et de temps en temps, on a des miracles. De temps en temps, on a quelque chose qui saute des yeux. Ah, tu as vu, il a failli y avoir un accident, il a été sauvé. Waouh, Hachem, là, il était là, il a sauvé, etc. Mais quoi, quand tout est normal, on dit rien, on se rend pas compte des choses. Alors nous, on a la chance, chez les Juifs, on a la chance, c'est qu'on a des brachot. Quand on sort des toilettes, on fait une bracha. Quel bracha, on sort des toilettes, mais quel rapport? Non, il s'est passé un événement naturel, pas naturel. On sait très bien que des fois, ça peut mal se passer. Et en général, ça se passe très bien, on fait une bracha. On mange quelque chose, on fait une bracha. On fait n'importe quoi, on fait des brachot. À quoi ça sert les brachot? Vous croyez qu'Hachem, il a besoin de nos brachot? Il a besoin de nous, Bechlal. Il n'a pas besoin de nous.
Les brachot sont là, et notre tefila aussi, on a le même sujet sur la tefila. Pourquoi on a besoin de ça? C'est Hachem, ces brachot sont là pour nous rappeler qu'Hachem est là à n'importe quel moment. On est en train de faire Birkat Amazon, d'accord? Chaque jour on fait Birkat Amazon, et on dit dans le Birkat Amazon, Hachem tu envoies tout, Hachem c'est toi qui donnes la parnassa, Hachem c'est toi qui donnes les choses, etc. On envoie tout, on est en train de dire ça en permanence, on est d'accord? On sait que si on comprend le Birkat Amazon, j'espère il faut le comprendre, on dit Hachem tu nous envoies tout. Pourtant, quand on est au travail, on met des efforts de malade pour arriver à faire les choses. On va au Hachem ici, je vois comment vous étudiez ce matin, je pense que vous avez compris que les efforts à plein temps et 24 heures sur 24, ça ne sert pas à grand chose. Mais on met plein d'énergie dans notre travail, plein d'autres choses. Au final, qu'est-ce qu'on te dit? Tu dis toi-même à la fin de ton repas, c'est Hachem qui envoie tout. Alors ça ne veut pas dire qu'évidemment qu'il ne faut pas travailler, on est bien d'accord, on a une shtadlout, etc. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les brachot que l'on fait sont là pour nous rappeler Hachem est avec moi, Hachem est avec moi. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. La première mitzvah des 10 commandements, c'est je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Les commentateurs là-bas demandent, mais pourquoi c'est le premier commandement? Il faut dire, bon, pas Dieu, il parle de Dieu, il y a Dieu en premier. Mais pourquoi on te dit qui t'a fait sortir d'Égypte? En plus, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ok, il est en train de parler maintenant au Ham Israël, qui l'a vraiment fait sortir d'Égypte. Maintenant, ces 10 commandements, c'est ceux qu'on a là. Je sais pas, ils ne sont pas affichés quelque part. Là, non, ils ne sont pas affichés. Bon, en tout cas, les commandements, on les a pour toutes les générations. Ah oui, on doit se rappeler des Yetziat Mitzrayim, effectivement, c'est important. Non, comment expliquer les commentateurs, ils disent comme ça? Ils disent que au moment de Yetziat Mitzrayim, Hachem s'est occupé de tous les événements. Il s'est occupé de nous, il s'est occupé des Makot. Après, il nous a fait sortir. Après, il nous a mis des nuées autour de nous. Après, il nous a fait la mer s'est ouverte. Après, il y a eu la manne. Il y a eu on avait le pluie. On avait les vêtements qui s'abîmaient pas. On avait après le Harsina. Hachem s'occupait de nous comme un père avec ses enfants, des petits oiseaux. D'accord? Il s'est occupé exactement des choses un par un. Le Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha Mitzrayim, c'est là pour nous dire que nous aussi aujourd'hui, à n'importe quel moment, alors qu'on n'est pas en train de voir des miracles, on ne voit pas la mer qui s'ouvre, on ne voit pas des choses, enfin on ne voit pas des miracles, ça ne ressemble pas, on ne peut pas faire un film avec ce qu'on est en train de vivre. D'accord? On ne fait pas les 10 commandements. D'accord? Mais au final, ce qu'on est en train de nous dire, c'est exactement la même chose. À n'importe quel moment de ta vie, tu es en train de vivre exactement de la même manière qu'ont vécu les Juifs à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, c'était visible. Il y avait les nuées autour de nous. Il y avait la parnassa qui tombait, il y avait la manne qui tombait. Mais au final, ça ne s'est pas arrêté tout ça. Ça fonctionne exactement de la même manière. Ça fonctionne exactement pareil. Et ça, c'est la première mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah qui est chez En Azman Grama. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah qui n'est pas liée au temps. Il n'y a pas, on doit se rappeler 3 jours que Dieu existe. Non, c'est à chaque fois, à chaque instant, je sais que Dieu est avec moi, je suis en train d'accomplir la première mitzvah des 10 commandements. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et d'ailleurs, on voit que si on regarde n'importe quelle mitzvah de la Torah, absolument n'importe, tout l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on croit qu'Hachem est là avec nous tout le temps. C'est la mitzvah de la Emouna. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, mais moi je suis Mahamin. Moi je suis Mahamin, je crois à Hachem, j'ai toujours Baruch Hachem, et je mets des encens à la maison, et je fais je sais pas quoi, j'ai mis un fil rouge, j'étais au côté, moi je crois à Hachem. Par contre, à chaque fois qu'il y a le premier événement, il y a le moindre événement, la moindre mauvaise nouvelle, là on s'effondre, on pleure. On arrive bien là, je vais Yudzaïn Tammuz, la dimanche, on a le Tisha B'Av qui approche. Tisha B'Av, c'est le jour qui est l'origine de tous les malheurs du peuple juif. Si on voit ce qui s'est passé à Tisha B'Av, il s'est passé une chose simple. Il y avait des gens, des explorateurs, ils ont été voir un pays, et ils sont revenus en disant « Ah, on la sent mal l'histoire. Il y a des géants, en plus on vient plein de gens qui meurent. Les fruits sont énormes, c'est super bizarre, ça a pas l'air ça sent pas bon. » Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le peuple s'est mis à pleurer. Le peuple s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Ils ont perdu la guerre? Ils n'ont pas perdu la guerre, ils n'ont pas commencé encore. Rien, il a pleuré. Il a perdu espoir. Tiens, on a une mauvaise nouvelle, on a perdu espoir.
Hachem a dit, puisque vous avez pleuré ce soir-là, vous allez pleurer pendant toutes les générations. On a l'acquisition, l'expulsion d'Espagne a eu lieu à Tisha B'Av. Bien sûr, les deux destructions des Beth Amikdash ont eu lieu à Tisha B'Av. L'expulsion d'Espagne a eu lieu à Tisha B'Av. La Première Guerre mondiale a démarré pile le jour de Tisha B'Av. On a plein d'événements comme ça qui ont lieu le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Et c'était quoi la raison? C'est parce qu'on a pleuré. On a pleuré. On a été triste quand on a eu une mauvaise nouvelle. On a été triste. On a eu un manque de Emouna. On a eu un manque. On n'a pas vu qu'Hachem était avec nous. Alors là, on va dire, oui, mais là-bas, on peut les comprendre en plus. C'était quand même gigantesque. Il y avait des géants. Ils étaient pas armés de la même manière, etc. Tout est pareil. Nous, aujourd'hui, pour moins que ça, on peut s'effondrer. Pour moins que ça, on peut pleurer. On a notre client, on s'est fait licencier, on a appris que son fils s'est fait licencier, on apprend Chas v'Shalom, une maladie ou des choses comme ça. Paf, on s'effondre, immédiatement. Et ça, on a un problème, c'est parce qu'on a un problème, c'est qu'on ne voit pas qu'Hachem est avec nous tout le temps. On ne voit pas qu'Hachem est avec nous tout le temps. Donc ça, c'est la première mitzvah de la Torah. On doit l'avoir en permanence. On a un Pirkei Avot qui dit comme ça. Aser et tsono kirtzoncha, kedeshe da'aser et tsoncha kirtzono. Fais ton ma volonté comme sa volonté, pour qu'il fasse ta volonté, de ta volonté, sa volonté. Je le refais. Fais de sa volonté, donc ce qu'il nous demande, c'est mitzvot, ta volonté, fais en sorte à ce que tu sois synchronisé avec la volonté d'Hachem, afin qu'il fasse de ta volonté, de ce que tu veux toi, sa volonté. D'accord? C'est-à-dire que lui, il va vouloir ce que tu veux toi aussi. Donnant. Tu vas être comme, tu comprends Hachem, j'ai compris ce que tu attends de moi. Lui, il va dire, ok, moi maintenant, je vais te donner ce que tu veux toi aussi. Annule ta volonté, annule ta volonté face à Hachem, afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté, même vis-à-vis des autres. Toi, maintenant, vis-à-vis d'Hachem, tu dis, moi, je veux des choses, d'accord? Je veux être riche, je veux être ci, je veux être ça, chacun avec son rêve. Mais annule quand même cette volonté, tes ambitions, tu les annules, d'abord par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et après, si tu annules ça, les autres, la volonté des autres, qui sont là aussi, qui sont là potentiellement pour te faire du mal, et pour ça, Hachem va les annuler aussi. Toi, tu t'annules finalement par rapport à ça. Je ne sais absolument pas quelle heure il est, donc vous me dites... Donc le fait, c'est vraiment de prendre en compte des événements, les événements, et de savoir qu'Hachem est avec nous tout le temps. Quand on vit avec ça tout le temps, Shiviti Adonai Legnegdi Tamid, on se rend compte que c'est pas quand on est à la synagogue qu'on doit vivre avec Hachem. C'est pas uniquement quand on est là. Moi, comme je dis toujours, quand on est à la synagogue, c'est là pour nous rappeler qu'Hachem est avec nous. Et donc on lui dit, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donne ça, il nous fait tout. Là, à quoi ça sert? Ça sert à ça finalement la synagogue. Ça sert à se rappeler, etc. Mais au final, on doit sortir de la synagogue en étant exactement la même personne pendant la Hamida. Je suis avec Hachem, je sais que la prochaine chose qui va m'arriver, c'est Hachem qui va me le donner. Je sais que le client qui va m'appeler, c'est Hachem qui va décider de toute façon est-ce que c'est bien ou pas pour moi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a souvent l'impression que la synagogue, c'est un lieu de doucha, et à l'extérieur, il n'y a pas Hachem, il y a ses chol, alors qu'en fait, non, on a Hachem tout le temps. Et donc ça, quand on vit comme ça depuis le matin, quand on se lève, à la première seconde, on pose son pied par terre, quand on se lève, on fait Netilat Yadayim, d'ailleurs, parce qu'on démarre notre service, avant même d'aller à la synagogue, on fait Netilat. Et jusqu'à Kriyat Shema Lamita, une seconde avant de s'endormir, on est encore avec Hachem. On est là du matin au soir, il faut qu'on soit et qu'on vive comme ça, effectivement, avec Akadosh Baruch Hu avec nous. Alors je vais raconter quelques histoires comme ça, sympas. Il y avait en 1985, il y avait un Israélien qui a été habité au Mexique. Il n'était pas religieux à ce moment-là. Il est arrivé là-bas, il a commencé à faire tchouva. Et un jour, il a eu l'opportunité d'acheter un immeuble. Il a pris un énorme crédit pour acheter l'immeuble. Il a pris un énorme crédit pour faire les travaux de cet immeuble. Il est là, et donc il achète l'immeuble, tout se boucle, etc. Il commence les travaux. Pendant les travaux, il se rend compte que l'immeuble a besoin d'être fortifié. Il y a un énorme problème, il va s'effondrer l'immeuble. Vous la connaissez cette histoire? Non, on ne connaît pas. L'immeuble a besoin d'être fortifié.
Et là, il se dit, mais attends, mais c'est une catastrophe. J'ai pas assez d'argent pour ça. Bah si, j'ai assez d'argent, mais il va falloir que je vende vite parce qu'avec les ribis, les intérêts, les trucs, etc., je vais pas m'en sortir. Il construit l'immeuble, il fortifie, du béton, etc., etc. Et après, il dit, allez, je vais vendre le plus vite possible. Il dit, le premier qui va me vendre, acheter, je vends. Il arrive, les semaines passent, personne ne veut lui acheter son immeuble. À un moment, il y a un Français qui arrive. Les Français, ils sont dans tous les bons coups. Il arrive un vendredi matin. Il était de passage un week-end, là-bas au Mexique. Il arrive et il se met à négocier avec lui. Il était intéressé par acheter. Il négocie, etc. Et à un moment, et donc ça prend du temps, les heures passent, etc. Et à un moment, notre ami israélien, il regarde par la fenêtre, il voit le soleil qui est en train de se coucher. C'est bientôt Shabbat qui arrive. Et là, il dit à la personne en face, il dit, regarde, moi, soit on arrive à boucler ça dans l'heure, soit dans une heure, je dois être parti, c'est Shabbat. Quoi? Mais je suis là que pour le week-end, si tu fais pas ça, on laisse tomber, etc. Mais regardez, je vous dis, ils avancent un peu pendant une demi-heure, à la fin, ils voient qu'ils vont pas boucler ça aujourd'hui, et l'Israélien s'en va. On parle là-bas, le Tchouva. Il avait compris, on l'avait appris, il avait compris que le Shabbat, c'est le Mekor Abracha. Il arrive à voir Hachem il va faire cette fila, il est là en plein lecha de vie, il dit Hachem, j'ai fait ta volonté, je sais que Shabbat c'est la bracha. Hachem, aide-moi à trouver vite un acheteur. Il passe Shabbat, et là, les semaines passent, et les mois passent. Il ne trouve pas d'acheteur. La date du 19 septembre 1985, c'est le 4 Tishrei, c'est deux jours après Rosh Hashanah. Il se passe au Mexique un énorme tremblement de terre, le grand tremblement de terre du Mexique. Il y a eu 10 000 morts, 30 000 blessés. La ville de Mexico a été détruite. Le quartier où il y avait cet immeuble de cet Israélien, c'est le quartier des membres des bureaux du gouvernement. Ils se sont tous été détruits. Ils ont tous été détruits. Ils ont tous effondré. Il y a un immeuble qui est resté dans ce quartier-là, c'était l'immeuble de l'Israélien. Le gouvernement, à ce moment-là, lui a racheté pour 5 fois le prix qu'il avait prévu au départ, lui a acheté cet immeuble. Il y a un arabe que je connais qui a la photo de l'immeuble, je vais la récupérer, Bezrat Hachem, bientôt, pour qu'on se rende compte de ces choses-là. Mais non, quand on va pas, lui il va dire, Hachem, tu m'aimes pas, tu m'écoutes pas, tu m'as pas écouté, je t'ai demandé, Hachem, de vie. Et ce juif-là, il a eu la Emouna, il a dit, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et Baruch Hachem, voilà, juste après Rosh Hashanah, il a eu le din. Tu as réussi ton épreuve, tu as passé l'année avec Emouna, tu as fait ce que tu avais à faire. Hachem lui a envoyé 2 jours après. Alors, il n'a pas envoyé le tremblement de terre pour ça. Hein, il y a plusieurs. Hachem, il arrive à assembler plein de choses. Il aurait pu lui donner 5 fois d'une autre manière, mais en tout cas, ça s'est passé de cette manière. On a, pareil, je raconte une histoire personnelle. Il reste 5 minutes, il me reste 5 minutes. d'histoire. Alors, quelle histoire? Une histoire. Avant que je raconte l'histoire, par rapport à cette histoire et en général sur le sujet, le Chazon Ish explique dans son livre Emouna et Bitachon, explique il faut faire très attention de comprendre c'est quoi la Emouna. La Emouna, c'est pas de penser qu'Hachem va faire ce que tu veux, mais de savoir qu'Hachem va faire ce qui est bien pour toi. Donc il faut bien être clair. Donc tout ce qu'on est en train de dire, quand on te dit Hachem va faire ta volonté, il y a des fois il va pas faire ta volonté. Il va pas faire ta volonté. Tu veux te faire réussir ce business-là, il va pas faire réussir ce business-là. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu sais qu'Hachem est avec toi et qu'il fait le bien. D'accord? Une histoire qui m'est arrivée. C'est comme un enfant qui veut faire quelque chose, son père lui dit non. En réalité, le père, il veut son intérêt, mais l'enfant, il comprend pas. Il comprend pas. Il dit, ah, il m'écoute pas. Il dit, toi, tu crois que tu sais bien pour toi. Il y avait une histoire, c'est même arrivé personnellement. Quand je suis arrivé en Israël, j'habitais à Ranana au début. Ah, il y a étudié. On parle pas du Sinon, il arrête. En tout cas, il a fait ses classes là-bas. C'est bien. Amen. C'est pas un tremplin. On arrive à Ranana, il y avait un collège, très bien à l'époque. Et à un moment, je me dis, j'avais quand même un peu de mal à étudier à Ranana. J'ai commencé à faire l'aller-retour avec Bnei Brak tous les jours. Et j'avais donc une chavruta qui habitait à Bnei Brak. Il arrive le jour de Purim, et je vais amener un Mishloach Manot à ma chavruta. On arrive, on se gare avec ma femme, on avait tous les enfants dans la voiture. On se gare avec ma femme. Et la voiture se met à fumer. Il y avait la fumée. Et lui, tu t'appelles ça, Elie? Hein? Et la voiture se met à fumer. D'accord? On ne sait pas quoi faire. On met de l'eau. La voiture était quasiment neuve. Elle n'avait rien. Il n'y avait aucune raison.
On sait pas ce qui se passe. Et le temps passe. Nous, on était invités à Ella, dans une autre ville, chez la famille. Ah, il se passe rien. On comprend pas. Et à un moment, passe Rav Eliaou Dreyfus. Eli Dreyfus. Je sais pas s'il vient des fois dans la communauté ici. Il est déjà passé. Pas encore. Il va venir bientôt. Bezrat Hashem. Rav Eli Dreyfus, qui est un grand Rav de Bnei Brak. Ma maman est son assistante, donc on peut organiser vite les choses. Et Rav Dreyfus, c'était quelqu'un que je connaissais pas de vive voix, mais avec qui je parlais beaucoup au téléphone. Et je posais beaucoup de shailot d'Alacha. Et quand il me voit habillé en Haredi, en orthodoxe et tout, bon, comme vous tous là aujourd'hui, vraiment. On a avec une kippa noire, avec des trucs, etc. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais à Ranana? Alors je lui fais, franchement, je sais pas, voilà, j'habite là, et pourquoi, c'est quoi le sujet? Il me dit, t'as rien à faire à Ranana, viens à Bnei Brak. Ah, il me dit ça. 2 minutes après, la fumée de la voiture s'arrête. La voiture s'arrête, tout le royaume s'arrête, et je vois. Ah bah voilà, on va voir. D'accord. On va voir. Donc il m'a envoyé ce message-là. Il a fallu qu'il me voie. En fait, il fallait attendre. La voiture s'est mise à fumer, parce qu'il fallait attendre que Rav Dreyfus, un quart d'heure après, passe là, et me regarde et me voit ce message. C'est comme ça que j'ai pris les choses. Et vous allez voir la suite, ça c'est pas fini. Donc, et la voiture, et vous voyez le compteur de la température qui descend comme ça. On démarre, on est reparti avec la voiture, on n'a pas le mis au garage. Elle est repartie la voiture. On arrive, le game passe, etc. Quelques semaines plus tard, il y a Google qui veut racheter ma startup. J'avais une startup à l'époque, Google veut racheter ma startup. Et là, ils me disent, Jérémy, tu vas travailler, l'idée c'est que tu co-diriges Google Haïfa, il faut que tu travailles à Haïfa. Ok. J'ai à ma femme, on discute, etc. Il payait bien. Et donc, on avait prévu de déménager à Haïfa. On devait aller avec Far Hasidim à côté, on avait entendu, il y avait un endroit. En route de remettre Un camion de déménagement. Et donc là, on met notre maison en vente. D'accord? Pendant ce temps-là, je finis les négociations avec Google. Il n'y avait même pas de négociation. C'était on attendait, je faisais des. Voilà, on était en plein dans le tas à lire de trucs. Pessah arrive. Au milieu, donc on est 1 mois après, d'accord? Et la maison, et finalement, Google rachète pas la société. Pourquoi? C'est une longue histoire, ok? Et là, mais la maison elle était en vente. On avait pris une agence immobilière pour vendre la maison, etc. Et on a un acheteur. Et au même moment, ma femme reçoit un appel. Il y a une maison à vendre à Bnei Brak. Donc là, j'ai dit, attends, on a la maison en vente, il y a un acheteur pour la maison, en plus au prix qu'on voulait, donc bien plus cher qu'on avait acheté. De l'autre côté, on a une maison à Bnei Brak, bien moins cher que ce qu'on va vendre. Hop, on est parti à Bnei Brak. Mais c'était, en final, quand il y avait ce feu-là, cette fumée-là, j'aurais pu me dire, regardez, c'est une catastrophe, ma voiture, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'aurais pu voir que le mal. Non, j'ai appris là, j'ai eu un message à Dreyfus qui m'a harcelé après, ça s'est continué. Bouge de là. Et ensuite, Google qui rachète pas la société, j'aurais pu dire, mais quelle catastrophe, c'est pas vrai, etc. Surtout qu'ils l'ont tué après la société 4 mois après, mais ça c'est un autre problème. J'aurais pu dire c'est un problème. Mais au final, Hachem il a organisé, les choses se sont faites absolument magiques. Donc c'est comme ça que finalement on se rend compte des choses, quand on prend du recul. Moi si j'avais pas étudié ces sujets l'Ashkara Pratit en détail, je me serais même pas regardé ma vie comme ça. J'aurais pas revu les événements passés en essayant de voir effectivement qu'est-ce qui est bien. Mais si vous faites le jeu en sortant de là, vous regardez toutes les mauvaises nouvelles que vous avez eues dans le passé, et vous allez vous rendre compte à quel point à chaque fois finalement ça a donné du bien. À chaque fois Hachem finalement il vous a amené ailleurs. Combien de temps? 5 minutes. Encore 5 minutes. Ça c'est du grave. Là, c'est moi. Ça va jouer, ça. On a une autre histoire à vous raconter. Vous allez l'aimer celle-là. J'ai un ami qui était mon investisseur dans la précédente startup, pas d'une de mes précédentes startups, et c'était il s'appelle Marc Toulouse. Il était le premier investisseur de Skype. Et donc lui, il a investi dans ma société. C'est un fonds qui s'appelle Mangrove. Il a investi dans ma société. Et justement, celle qui devait se faire acheter par Google, etc. Bon, finalement, ça n'a pas trop marché, etc. Il est venu quand même me voir faire une réunion de travail à Ranana. On avait notre bureau là-bas. Et à la fin de la réunion, il me dit, Jérémy, ça fait longtemps que j'ai pas été à Jérusalem. Ça fait des genre 15 ans, etc. C'est comme ça qu'il a déménagé à Yerushalayim. Mon fils, il veut pas, je reste invité, il veut pas que je fasse la maison à Bnei Brak. Voilà,
Et donc alors je lui ai dit, bah, pas de problème, viens, on prend la voiture, on va aller au Yerushalayim. C'est sa voiture, on a été en route vers Yerushalayim. On arrive là-bas, on arrive au Kotel, et moi je lui dis, regarde, moi je dois prier, c'était l'heure de Mincha pour moi, je lui dis, sinon j'arrive pas à me débrouiller. Je dois prier, viens avec moi, et d'ailleurs tu peux toi aussi prier. Donc moi je me mets à faire Mincha, et lui à côté, je le vois devant le mur. Je vois vraiment, il met la main comme tout le monde, la main dessus, il est chrétien, hein, il n'est pas juif. Et il met la main devant le mur, et il prie. On sort du Kotel, et je lui dis alors, ça a réussi à prier? Il me dit, ouais. Il me dit, j'ai prié pour que je fasse de bons investissements. Ok? Bah oui, pourquoi pas, c'est son métier. Ah, nous aussi on prie pour bien faire le jeu. Ok? Et on sort, on se balade un peu dans la vieille ville, etc. Pendant une petite heure, etc. On reprend la voiture. Sur la route du retour, il reçoit un coup de fil de son associé qui est en Espagne. Alors, eux, en fait, quand ils ont vendu Sky, ils ont racheté Renault F1. D'accord? Formule 1 Renault. Un petit truc, quoi. Hein. et donc, il y avait son associé, il est en Espagne. Il appelle, il dit, regarde, je suis assis avec un Israélien, un business angel israélien, il a investi dans une société. Et il comprend rien, il n'est pas trop à high-tech, etc. Il a envie de vendre ses parts. Il a 3% de la société, il a envie de vendre ses parts, il a besoin de cash, etc. Est-ce que tu peux rencontrer les fondateurs ce soir? Donc lui, Marc, il est assis à côté de moi je conduis, et il me dit, Jérémy, tu veux qu'on soit encore ensemble ce soir? Non, on n'est pas comme tu veux. Si tu veux être avec moi, je suis avec moi, mais sinon, moi, je suis avec ma famille, il n'y a aucun problème. Il me dit, bon, donc il me dit, ok, alors on se voit ce soir, Hôtel Daniel, au lobby, j'ai rendez-vous avec les fondateurs. Ce jour-là, il rachète les parts de cette société, 3% de cette société. Quelques mois plus tard, la société va mal. Mais lui, il croit toujours à cette société. Je vais vous dire quelle est la société après. Et il rachète, il investit 10 millions de dollars dans la société. Il prend un peu plus de 20%, 25% de la société à l'époque. Cette société-là s'appelle Wix. Wix, W-I-X, c'est une des plus belles sociétés israéliennes. C'est d'ailleurs la plus belle société internet d'Israël. La boîte vaut au Nasdaq aujourd'hui 5 milliards de dollars. 5 milliards. Marc Toulouse, mon ami, est le chairman de la société aujourd'hui. Il est devenu le chairman de la société. Si vous allez au Namal Tel Aviv, tous les bureaux que vous avez autour du port de Tel Aviv sont tous des bureaux de Wix. Ils sont plus de 1200 personnes. Ils ont tout fait de là-bas. Et un jour, donc ça s'est passé comme ça. Je l'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire qu'il a eu le truc. Donc un jour, il y a un journaliste israélien qui va voir mon ami Marc, qui lui fait, regarde, tous les Israéliens, les investisseurs israéliens, ils cherchent Wix. Ils cherchent cette boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, il a 20% de la société encore aujourd'hui. Il a investi 10 millions de dollars. 20%, c'est 1 milliard. D'accord? Il a pas vendu encore. Il peut vendre à n'importe quel moment. Et donc, un journaliste, il va le voir, il dit, mais comment toi, tu as pu trouver? C'était ton deuxième investissement en Israël. Moi, j'étais le premier. Tu viens jamais. Tu es venu une fois un jour. Tu as rencontré quelqu'un, tu as investi dans la boîte. C'est quoi ton secret? Il a dit, moi, j'ai compris comment ça marche. J'ai été avec mon ami Jérémy, j'ai été prié au Kotel. Il a dit ça aux journalistes, il a dit ouvertement, il dit aux gens comme ça, il dit moi j'ai été prié. J'ai compris que c'est comme ça que ça marche en Israël. Là, quand la boîte a atteint 5 milliards la semaine dernière, je lui ai dit on devrait aller à Jérusalem plus souvent. Et il m'a dit oui, la prochaine fois que je viens, on se fait un petit truc. Et là, je raconte cette histoire.